Et c'est à tous, c'est LegoSpeed, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne mon classement des meilleures scènes de Ninjago. Donc comme vous l'avez compris, si vous avez cliqué sur cette vidéo et avez vu la miniature, on est parti pour les 10 meilleures scènes de Ninjago. Quand je dis scène, du coup je dis extrait ou passage du coup de chaque saison. Évidemment ce n'est que mon avis personnel, donc n'hésitez pas en commentaire à me faire votre classement en 10 scènes et du coup sur les 10 premières saisons et me dire lequel est votre préféré. Numéro 10, l'affrontement de l'Oméga et Garmadon. Cette scène qui est présente dans l'épisode 2 de la saison 10 est franchement pesante car on ressent que Garmadon et Lloyd sont proches de leur but mais se font arrêter par l'Oméga alors qu'ils voulaient briser le cristal du royaume. Le combat qui est franchement beau, Garmadon se fait expulser directement alors qu'il est à peine en train de combattre l'Oméga et Lloyd qui fait son spinjitzu qui est également projeté contre le mur avec son père. Numéro 9, Maître Wu retrouve la mémoire. Cette scène qui est présente dans l'épisode 8 de la saison 9 est franchement belle car on voit Maître Wu retrouver sa mémoire avec tout plein de flashbacks qui nous montrent toutes les leçons qu'il a pu donner aux ninjas et ce flashback qui réunit tous les autres moments clés de la vie de Sensei Wu au niveau des leçons est aussi là pour nous faire tourner une page dans l'histoire de Ninjago. Maître Wu ensuite met une bonne correction aux chasseurs de dragons et a trop la classe devant les ninjas. Numéro 8, le combat en moto de Zane et Monsieur E. Cette scène qui est présente dans l'épisode 4 de la saison 8 est franchement captivante car Monsieur E a fait l'erreur d'accorder sa confiance à Zane qui était déguisé en serpent jaguar, du coup comme un fils de Garmadon. Pour régler le problème, Monsieur E doit entraîner Zane au bord d'un ravin pour se débarrasser de Zane, mais il n'y arrive pas. Zane découvre ensuite au moment de la fin de l'épisode, à ce moment-là précisément, que Monsieur E n'est pas le silencieux mais que c'est un hydroïde. Numéro 7, la chanson de Ninjago. Cette scène qui est présente dans l'épisode 9 de la saison 1 est franchement cool car la chanson plus la chorégraphie des ninjas en train de combattre les serpents pour une lame du grand dévoreur, cette scène là est franchement cool car on voit la chanson de Ninjago et on voit bien évidemment les chorégraphies des ninjas. Numéro 6, le sacrifice de Sensei Garmadon. Une première scène où un personnage se sacrifie ou meurt. Cette scène est dans la saison 4, épisode 10. Garmadon se sacrifie contre l'invasion des faux anacondas de Chen pour libérer ensuite les esprits des vrais anacondas pour qu'ils puissent bannir les serviteurs de Chen. J'ai trouvé ce moment émouvant car on comprend que Garmadon n'a pas trop le choix et que s'il veut mettre fin à cette mascarade et vaincre Chen et son armée, il doit se sacrifier. Numéro 5, la mort de Moro. Alors pour cet extrait de la saison 5 épisode 10, il est franchement triste car même si Moro a causé des torts, il ne mérite pas de mourir à la fin de sa saison car même s'il a causé du tort à Lloyd parce qu'il l'a possédé et il a causé du tort aux ninjas en les privant de leur pouvoir élémentaire, je trouve que Moro aurait pu avoir une rédemption à la fin de cette saison. Du coup à la fin de cet épisode 10, Sensei Wu voulait le sauver avec son dragon, il a donc préféré partir en paix en sachant qu'il était pardonné par Maître Wu et du coup Moro lui donne le cristal du royaume. Je vous laisse voir du coup l'extrait que je vous mets là. Je t'en prie, Moro. Vous ne pouvez sauver que ceux qui veulent être sauvés. Au revoir, Sensei. Ah! Moro! Numéro 4, la mort de Nya. Alors cette scène qui est présente dans le dernier épisode de la saison 6 est franchement émouvante, car la première fois que l'on voit cette scène, on assiste à la mort d'un ninja. Dans la scène, plusieurs éléments sont présents. On voit les ninjas qui sont là qui représentent l'amitié, Nadakan qui représente la mort, et Jay et Nya qui représentent l'amour. Dans cette saison, on aurait pu assister à une vraie mort, mais Jay a réussi avec son dernier vœu à annuler tout ce qui s'est passé. Numéro 3, les mains du temps vs Kai et Nya. Alors encore une scène qui se passe dans la fin d'une saison, la saison 7, où l'on a Kai, Nya et Maître Wu qui combattent Crux et Acronis. Durant ce combat, Maître Wu comprend qu'il doit se sacrifier pour permettre à Kai et Nya de retourner dans le présent pour sauver leur père avec la lame de retour dans le temps. Maître Wu décide donc de combattre seul les mains du temps. Pour moi, la scène de fin de cette saison est l'une de mes préférées car on ne sait pas comment ça allait se finir et donc se conclure pour cette saison 7 qui était pour moi une saison où je l'ai adoré de bout en bout. Numéro 2, l'ultime combat. Alors pour cette scène, j'ai toujours eu des frissons et j'en aurai toujours car Lloyd devient enfin le maître du spinjitzu et combat Overlord et lui met une bonne raclée, ce qui lui vaut la deuxième place du classement.
Numéro 1, le combat final. Alors cette scène qui est le combat entre Overlord et Zane, qui est pour moi la scène la plus triste et la plus émouvante, car pour moi cette scène est l'un des moments les plus phares de la saison et de la série. Pour ce qui est de l'anecdote, je pense n'être pas le seul à avoir lâché ma petite larme la première fois que j'ai vu la scène. Je vous laisse donc assister du coup à la scène encore une fois à l'écran, que cette scène est juste magnifique. Les armes d'eau sont bien trop puissantes pour quelqu'un comme toi. Tes chances de survie sont infimes. Ce n'est pas une question de chiffres, mais de famille. Oh, il ne le lâche pas. Son cœur, il atteint un état critique. Si son cœur est en surcharge, il explosera. Il n'y survivra pas. Je t'en prie, Zane, lâche-le! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il veut me protéger. Je suis un androïde, un ninja. N'abandonne jamais. Allez, ninja. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, pauvre fou! Non, Zane, non. Il faut que nous partions d'ici. Tout de suite. Voilà pour ce classement, j'ai essayé de prendre une scène de chaque saison pour vous faire le classement, ce qui permettait de nous rappeler ce qui s'est passé de marquant dans toutes les saisons de Ninjago, de la saison 1 à la saison 10. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez surtout pas à faire votre classement des meilleures scènes dans Ninjago et me dire laquelle vous préférez le plus. Comme ça je pourrais aller checker ça en commentaire et me refaire quelques scènes que je n'ai sans doute pas mis dans le classement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un raid de répondre en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.